Amis Balance, bienvenue sur Parcours éclairé pour vos projections pour l'année 2024. Allez, nous allons voir vos temps forts, mois par mois, en commençant par le mois de janvier. C'est parti. Alors, vous démarrez le mois de janvier avec la 4 de coupe. La 4 de coupe nous parle d'allégeance, d'accord? Elle nous parle de promesses, d'engagement. Avec les coupes, ce sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur, tout ce qui touche à vos émotions. Donc là, pour certains, vous êtes peut-être dans l'attente d'un engagement, d'un pas qui soit fait vers vous, peut-être d'un pardon, s'il s'agit d'une personne du passé, hein, d'accord, ou un personnage qui a pris une distance, là, en position fermée, qui attend qu'une coupe lui soit offerte. Donc il se peut qu'en ce mois de janvier, cette coupe arrive, avec la nouvelle année, et qui est du coup une ouverture. D'accord? Là, il est fermé. Si cette coupe lui est tendue, il y a une ouverture qui va être faite. Et puis, il se pourrait bien que, en lien peut-être avec les bonnes résolutions, qu'il y ait peut-être un mea culpa, ou alors peut-être si vous êtes avec une personne, d'accord? Si ce n'est pas une personne du passé, qui est une proposition d'un engagement. En tout cas, un pas qui est fait vers vous et un pas décisif. D'accord? On est dans l'énergie du 4, donc de promesse, d'engagement, d'allégeance. Après, s'il ne s'agit pas d'une personne, s'il s'agit d'un projet, d'un contrat, d'un travail, d'un investissement, d'une collaboration, eh ben, on voit que ce qui vous touche, vous, c'est plus les émotions que le matériel. Et là, il se peut qu'il y ait une bonne nouvelle en ce mois de janvier. D'accord? Et puis si c'est vous qui avez envie d'offrir cette coupe-là, faites-le. Vous êtes, toutes les énergies sont en votre faveur pour qu'il y ait bonne réception de cette coupe et puis un avis positif, une réponse positive, en tout cas qui vous soit donnée. D'accord? Allez, on regarde plus loin avec le mois de février, pour lequel vous avez la 7 de denier. Alors, avec la 7 de denier, on vous parle d'un pari que vous avez envie de faire. D'accord? Vous avez envie d'investir, vous avez envie de planter des deniers, même si vous n'avez peut-être pas la main sur tous les paramètres. On voit que le personnage, là, il a planté ses deniers, mais il y a l'idée de facteurs extérieurs, la météo, la faune, la flore, la qualité de la terre. Enfin, vous voyez, il y a des paramètres sur lesquels vous n'avez pas la main, mais vous misez. Et là, le tarot vous dit de miser, même si c'est incertain, insécurisant, c'est le bon moment. D'accord? Les deniers, c'est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, d'investissement. C'est aussi la jouissance du corps physique, bref, tout ce qui a un rapport avec la 3D. Et là, on vous dit de parier. D'accord? Lancez-vous, c'est le bon moment. Il va falloir dépasser vos peurs et puis agir. Voilà. Et si c'est un contrat, quelque chose comme ça, vous n'avez pas la main sur le futur, mais bon, ça paraît quand même en bonne voie. Allez-y. Et si c'est du point de vue relationnel, euh, pareil, il y a des actes qui risquent d'être posés, des dispositions prises, des démarches entreprises, d'accord? Et on vous dit que c'est le bon moment. Donc allez-y. En plus, elle fait suite à la 4 de coupe, où là, il y a l'idée de stabilité, d'engagement, de promesses qui sont faites. Donc il n'y a pas de raison que ça ne porte pas ses fruits. On va voir avec la suite de tirage ce que ça va donner dans l'année. Alors, au mois de mars, vous avez la 3 de denier. Alors, on vous confirme que le projet dans lequel vous allez choisir de parier en ce mois de février, en tout cas, on vous enjoint de miser sur ce projet, ça va être un projet de grande ampleur. D'accord? On voit un personnage qui collabore avec un moine et un architecte pour bâtir un temple. Donc, un édifice de grande ampleur, un projet
de grande ampleur qui représente un défi matériel, mais dans lequel il y a la dimension de la foi. C'est quelque chose dans lequel vous croyez euh, et voilà, qui est pérenne, qui est pour du long terme et qui est majeur. Donc là, pareil, ça vient appuyer l'asset de denier, d'accord? On vous dit voilà, de lancer le chantier, là, d'avoir foi, d'accord? Parce que ça va donner un édifice, hein, là en l'occurrence un temple, de, de grande ampleur, donc stable. Donc allez-y, hein, même si c'est un défi, faites ce qu'il y a à faire, d'accord? C'est une carte aussi favorable aux investisseurs, hein, pour l'argent, pour si c'est un contrat, on vous dit de signer. Signer, parce que sur le long terme, il y a quand même un grand potentiel. Donc, allez-y, acceptez l'offre qui vous est faite là avec la 4 de coupe, hein. D'accord? Malgré les incertitudes, c'est un poste ou un projet, une collaboration prometteuse. Allez, on passe au mois d'avril avec la carte de l'impératrice. Alors bon, arcane majeur. L'impératrice, c'est l'architecte, hein. C'est celle qui planifie, c'est celle qui pose les bases, qui fait tout le déroulé, là, tout le projet. Et là, on vous parle de projets de grande envergure, hein. D'accord? C'est l'impératrice, c'est pas n'importe qui. Vous allez avoir la force de pouvoir planifier, de pouvoir prévoir tous les obstacles, d'accord? Et toujours dans cette idée de long terme avec la 3 de denier, vous allez avoir cette force-là, on va dire, vous avez peut-être l'expérience, hein, du passé qui va vous permettre là d'élaborer vraiment la colonne vertébrale de ce grand projet, de ce 3 de denier qui vous est présenté. D'accord? Donc dans le domaine relationnel, eh ben, c'est une très bonne carte, hein. C'est une carte d'engagement à long terme, de planification, de projet à deux. Et si c'est pas en lien avec une personne, enfin, si c'est pas en lien avec les deniers, donc du matériel, pareil, hein. Allez-y, vous allez avoir la clairvoyance, la force, d'accord, et puis le sérieux pour pouvoir matérialiser ce temple, ce grand projet. Et pour cela, on passe au mois de mai, vous allez avoir l'énergie de la carte de la mort, arcane majeure. Alors rassurez-vous, vous n'allez pas mourir au mois de mai, hein. D'accord? Symboliquement, la carte de la mort, c'est une carte de transformation. C'est le passage de l'état de vivant à l'état de mort, donc sans possibilité de retour en arrière. Alors, ça veut dire que vous allez tourner le dos au passé pour vous lancer pleinement vers l'avenir. Donc c'est une carte très positive, hein. Et en prenant toutes les décisions qui s'imposent. Même s'il y a des décisions drastiques qui sont à prendre, vous allez les prendre. D'accord? La mort, elle tranche, elle fait pas de détails, elle tranche dans le vif pour pouvoir aller pleinement vers l'avenir, s'y tourner et puis avancer. Donc super, là il va y avoir une avancée majeure. Semble-t-il que la proposition que vous acceptez, les deniers, là, les investissements que vous faites pour ce grand projet, et bien là vous allez être dans une dynamique vraiment, vous allez être inarrêtable. D'accord? Vous allez foncer sans retour en arrière possible pour aller vers un avenir vraiment, pour fermer un chapitre de votre vie et puis en démarrer de manière concrète, pleine, entière, d'accord, et puis décisive. On va dire ça comme ça. Allez, on passe au mois de juin. Bah oui, bon vous... chance, hein, vous avez le chevalier de coupe. Bon, très bien. Alors le chevalier nous parle de déplacement, d'accord, de conquête avec la coupe, qui est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur, à vos émotions. Donc là, pour certains, vous allez faire une rencontre, hein.
Si vous êtes célibataire, là, au mois de juin, l'été s'annonce pas mal. Là, c'est une phase de séduction, d'accord? On vient vous offrir une coupe. Après, si c'est une personne du passé, ça peut être une personne qui revient, hein. Vous offrir un pardon, un engagement, qui vient vous séduire, hein. D'accord? Vous voyez l'idée? Si c'est pas une personne, ben, d'ailleurs qu'il s'agisse en amour ou en amitié, hein, on n'a pas assez évoqué, mais s'il ne s'agit pas d'une personne, ben là on peut venir peut-être vous courtiser, hein, dans le cadre d'un travail, des investisseurs qui veulent travailler avec vous, investir avec vous, d'accord? Là vous êtes l'objet, on va dire, vous êtes courtisé. Euh, on essaye de vous séduire de manière symbolique à tous les niveaux. Et après, si c'est vous qui êtes dans cette optique-là, hein, vous allez être dans les bonnes énergies, dans le bon état d'esprit au mois de juin pour pouvoir aller flirter et pour pouvoir vous déplacer et puis vous offrir cette coupe-là. Hein. D'accord? Donc super, là, au niveau amour, vous êtes au top au mois de juin. Ah oui, ouais, carrément. Pour le mois de juillet, vous avez, bah oui, ça confirme ce qu'on vient de dire. Hein. Vous avez l'as de coupe. Bon, bah super, départ, nouveau départ, victoire, avec la coupe qui est le réceptacle des émotions, des sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur. Donc, bon, bah, un nouveau départ sentimental, amoureux ou amical, hein, ça peut être une personne qui peut-être va devenir votre meilleur ami. Hein. D'accord? Là, vous passez du chevalier de coupe à l'as de coupe. Donc une nouvelle relation là, amoureuse, un été assez chaud et chamboulant, hein, semble-t-il, hein, qui s'annonce plutôt pas mal. Hein. Vous allez avoir avec les beaux jours là, vous allez pouvoir initier ce nouveau chapitre de votre vie, hein, suite à la mort là, de manière vraiment euh, pleine, hein, d'accord? De manière vraiment épanouissante affectivement. Hein. Je sais pas comment on pourrait dire, mais enfin, vous avez compris l'idée. Donc, nouveau départ. Hein. Nouveau départ. Ou victoire si c'est une personne du passé qui revient. D'accord? Il y a peut-être une nouvelle chance qui est donnée. Et puis, s'il s'agit d'un travail, d'une collaboration, d'un investissement ou autre, hein, ben là, pareil. Il y a un nouveau départ vraiment qui vous met en joie, hein, qui vous met en émoi et qui vous est présenté là. D'accord? De manière concrète. Allez, on regarde le mois d'août, du coup, avec la 3 d'épée. Bah oui, du coup, il y a un nouveau défi qui se présente à vous, un nouveau défi relationnel. D'accord? Les épées, ce sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc, il y a un défi qui se présente à vous, avec ce cœur qui symbolise la passion. D'accord? Peut-être des ajustements à faire au niveau de la communication, peut-être votre manière de vivre, vous voyez, comme vous vous tournez vers l'avenir qui est un nouveau départ, il y a forcément des démarches, de la communication, des ajustements à faire, d'accord? Et vous en sortirez grandi. De toute façon, là, il y a un orage en arrière-plan, mais il y a une élévation. Donc, une fois que les nuages seront dissipés, hein, mais ils sont normaux, hein, les nuages. Quand il y a un nouveau projet, il y a des obstacles à lever, il y a un travail à faire, des ajustements, voilà. Peut-être que pour certains, il y a une épée à laisser de côté. Là, il y a 3 épées, donc il y a peut-être une énergie tierce à solder. D'accord? Et il y a l'idée d'aller vers la passion. Là, plus que la raison, il y a peut-être des responsabilités qui sont là, mais voilà. Là, c'est le cœur qui va, semble-t-il, l'emporter à la fin, parce que vous avez un as de coupe, hein, dans votre besace. Donc, bon, un nouveau départ émotionnel, amoureux, en lien avec les coupes. Bon, allez, on va regarder comment ça se matérialise au mois de septembre. Bon, bah, vous avez la carte des amoureux, bah, super. Donc oui, le défi, vous allez le relever haut la main. Vous allez faire tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre cet amour-là, cet as de coupe.
ou ce projet là qui vous émoustille, là, qui vous met en émoi là, avec la carte des amoureux, arcane majeur. Alors la carte des amoureux nous dit vous êtes à un carrefour de votre vie. D'accord? Vous avez le choix. Il va falloir prendre un chemin et vous allez le faire. D'accord? Vous allez aller vers l'amour, hein, tout simplement, en ce mois de septembre. Donc peut-être que vous allez vous peut-être déménager, enfin vous voyez, vous allez prendre en tout cas un chemin. Et ça sera le chemin de l'amour, le chemin de la passion, le chemin de la coupe, le chemin de l'avenir avec la carte de la mort, la carte, le chemin des projets sur le long terme dans lesquels vous avez foi. Donc super, hein, vous avez un rendez-vous avec la vie au mois de septembre. Vous nous direz dans les commentaires comment ça se matérialise du coup et quel chemin vous allez prendre. Allez, on passe au mois d'octobre avec la carte du roi de denier. Alors, le roi de denier, jackpot, hein. D'accord, c'est un roi, énergie de maîtrise active. Avec les deniers, on est dans la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, d'investissement, de collaboration. Donc super, hein. Donc vous voyez le pari que vous allez faire là, au mois de février, va se transformer en jackpot au mois d'octobre, hein, avec le roi de denier. Et là c'est la plénitude. D'accord, il est entouré de grappes de raisin, c'est la jouissance des cinq sens, c'est l'argent, c'est l'abondance matérielle, concrète. D'accord, le grand temple là, il va être érigé, il est en bonne voie, hein. D'accord, vous êtes sorti finalement de votre zone de confort durant toute cette première partie d'année pour aller vers une abondance, le top du top, hein. D'accord, c'est la carte du patriarche. Donc c'est une carte engageante. Peut-être que vous vous projetez avec un père de famille ou la personne que vous voyez comme l'homme de votre vie, ou peut-être que vous êtes un homme et du coup vous vous projetez en tant que tel. D'accord, c'est la carte des bénéfices aussi, hein. Au mois d'octobre, vous allez avoir tous les bénéfices de tout ce que vous avez misé. C'est une carte d'argent, donc si vous souhaitez investir, si vous souhaitez parier, si vous souhaitez vous lancer dans des projets qui ont un lien avec du matériel, allez-y, d'accord, en ce mois d'octobre. Bon, super. Et on continue. Donc le mois de novembre, vous avez l'as de bâton, oui, voilà, nouveau départ pour matérialiser, assouvir un désir. D'accord, donc semble-t-il que vous trouvez votre chemin de vie, hein. D'accord, vous en avez la confirmation avec ce nouveau départ. Là, plus en accord avec ce que vous voulez, plus en accord avec ce qui vous épanouit. Avec cet as de bâton, là, d'accord, les bâtons, c'est les flux énergétiques vitaux, hein, c'est ce qui vous anime, ce qui se consume. La santé, la sexualité, les désirs, les motivations, tout ce qui vous nourrit énergétiquement, tout ce qui apporte un épanouissement. Donc là, au niveau, que ça soit santé, vous êtes au top, hein. Il y a une vitalité à toute épreuve qui se matérialise. Voilà, pour certains, on peut quand même le dire, mais bon, sexuellement, ça va être caliente, on peut dire ça comme ça. Et puis, tout ce ça va apporter une énergie positive, hein. D'accord, une énergie créatrice, là. Donc, vous allez attirer à vous, du coup, l'abondance. D'accord. Et puis vous allez réaliser cet as de bâton, hein, cette victoire, là. Il y a un épanouissement là, qui va se faire. Et qui est pour vous en ce mois de novembre. Et vous terminez avec le mois de décembre, oui, la reine de denier, hein. D'accord, vous avez le roi de denier et la reine de denier. Donc au niveau abondance, là, franchement, vous êtes au top du top. C'est une carte de sécurité, de pérennité, d'abondance, de stabilité. Donc elle vient appuyer la carte du roi de denier. Cette fois-ci dans son énergie féminine avec la reine de denier qui vient apporter stabilité, sécurité, confort. Vous voyez, à ce roi de denier. Donc pour les couples, là, hein, s'il s'agit d'un couple, voilà, il se peut que ça soit l'amour de votre vie, ou en tout cas
un amour vraiment de premier ordre qui va se matérialiser. Et puis ben, au niveau des projets, investissements, rentabilité, vous êtes au top, hein. Non, franchement, tous vos efforts vont payer. Tous les efforts de début d'année, de première partie d'année, là, vont apporter un déblocage avec la carte de la mort à partir du mois de mai, du mois de juin, et qui vont vous emporter vers des émotions et une abondance vraiment d'un tout autre niveau. Votre vie va changer, semble-t-il. Donc, bah, écoutez, dites-nous dans les commentaires hein, ce que ces cartes représentent pour vous, à quoi ça vous fait penser, ce que vous espérez pour cette année 2024. Allez voir les autres tirages pour vos signes ascendants et lunaires. Vous mélangez tout, vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Si ce tirage vous a parlé, abonnez-vous. S'il vous plaît, mettez-moi un pouce. Je fais des consultations privées également. Vous pouvez aller sur mon site internet leparcourséclairé.com. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Je réponds à toutes vos questions avec grand plaisir. Et puis bah, écoutez, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2024. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.